Bienvenue en tout cas pour la présentation de cette nouvelle édition des Inattendus. C'est la 15e édition déjà, donc il y a déjà une belle histoire derrière. Et pour cette édition anniversaire, eh bien, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Alors pour commencer, on a décidé de faire cette présentation ici. Et je voudrais remercier Coran Julien, le conservateur de ce magnifique espace, en tout cas de l'espace de Beaux-Arts de Tournai. C'est Maurice Barrès qui disait qu'il y a des lieux où souffle l'esprit, et celui-ci incontestablement en est un. Alors voilà déjà 15 ans que nous avons été quelques-uns à penser en tout cas à mettre un peu en relation la philosophie et la musique, et c'était un pari qui n'était pas nécessairement évident au départ, et au cours de ces 15 ans, on a créé énormément de liens pour rester dans le thème du festival, avec de nombreuses personnes, avec de nombreux invités. Ça a été une belle aventure, en tout cas qui continue heureusement, qui on espère continuera encore longtemps. Et parmi tous ces invités, tous ces liens-là, il y en a certains qui restent marqués de manière un peu indélébile. Et on pense bien entendu au regretté Michel Serres, qui restera le sempiternel et l'éternel parrain du festival. Je voudrais aussi remettre en tout cas un petit bonjour à un jeune philosophe qui nous avait rendu visite il y a quelques années, qui vient de fêter ses 103 ans hier, c'est Garmorin. Et puis, comme nous sommes jamais loin des vombrissements du monde, on pense aussi à Boalem Sansal, qu'on avait invité ici. On avait passé vraiment un beau week-end avec lui, qui est aujourd'hui malheureusement en prison à Alger. On pense aussi à Ramzi Abdouretouane, et ces musiciens palestiniens avec lesquels on a eu énormément de relations et qui vivent aujourd'hui des moments particulièrement difficiles. Les Inattendus, c'est donc une belle aventure philosophique et musicale, mais c'est aussi une belle aventure humaine et solidaire. Alors, il y a quand même cette année à tout, et je voudrais aussi remercier dans tous ces liens importants avec les sponsors, des liens comment, de solidarité qui se sont établis entre nous, de fidélité plus précisément, avec aussi tous les collaborateurs et collaboratrices des Inattendus. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire une longue liste exhaustive, vous trouverez tout cela dans le fascicule ici qui reprend en détail tous nos sponsors et tous les collaborateurs et collaboratrices. Pour terminer, je dirais qu'il y a juste un petit bémol à côté d'une multitude de dièses, c'est que cette année, eh bien, nous ne pourrons pas présenter des spectacles dans la cathédrale de Tournai parce que le chœur est en réparation, aujourd'hui est en travaux, mais par contre, nous ne serons pas très loin, nous resterons au cœur du quartier cathédrale, car nous pouvons investir, nous remercions encore la ville de nous avoir donné cette autorisation d'investir magnifique atrium du carré Janson qui se trouve dans l'hôtel des anciens prêtres, et c'est un endroit vraiment d'exception, c'est tout à fait fantastique, avec une programmation qui est d'exception aussi. Ça nous promet donc en tout cas de passer de très nombreux moments tout à fait privilégiés, comme chaque année, avec à chaque fois des moments qui sont des moments privilégiés, des moments qu'on ne vit généralement qu'une seule fois. Voilà. Nous aurons encore cette année, je répète, ça va encore durer pendant très très longtemps, on pourra fêter les 30 ans des Inattendus, ici à Tournai, d'avoir cette chance, ce privilège de pouvoir passer bien, tout le long d'un week-end ici à Tournai, de pouvoir bien, partager le temps long de la philosophie qui est tellement important aujourd'hui, qui nous permet quelque part de survivre face à l'impitoyable monde dans lequel nous vivons, à un monde qui nous ressemble de moins en moins, à un monde qui tourne de plus en plus mal. Voilà, merci. Je voudrais simplement ajouter une observation, c'est que quand un festival a fait ses 15 ans, ce sera d'ailleurs un festival très festif, vous verrez dans le programme, il y a beaucoup de réjouissances, on peut considérer que malgré quand même toujours une jeunesse, 15 ans ça reste jeune, on rentre dans le patrimoine vivant d'une ville. Nous sommes patrimoine culturel vivant. Alors, une ville comme Tournai a un patrimoine historique extrêmement riche. Un jour, j'ai découvert qu'il y avait dans la francophonie 130 villes qui avaient comme sous-titre « Ville d'art et d'histoire ». Alors, chaque ville se distingue par son propre patrimoine, mais je crois que chaque ville se distingue aussi par son patrimoine vivant associé à son patrimoine historique. Et c'est ainsi que je crois que les Inattendus contribuent à la vitalité et à l'identité d'une ville comme Tournai, bien au-delà de ses propres frontières. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et ce qui nous réjouit. Et c'est vrai que je retiens de ce que dit Serge que nous travaillons dans un temps long de la réflexion par rapport
au temps court qui nous attaque tous les jours. Et donc c'est un festival qui prend de plus d'importance par sa propre nécessité. Et donc j'associe aussi mes remerciements à ceux de Serge, parce que vous ne pouvez pas imaginer un festival comme ça, c'est une toile, c'est un réseau de relations professionnelles, de bénévolat, de contacts avec les associations, avec les partenaires qui nous soutiennent. Donc c'est une énergie collective absolument fantastique. Et depuis 15 ans, cette énergie s'enracine, s'amplifie, se professionnalise. Et donc moi qui suis parmi les tout premiers avec Serge, je me réjouis. Et je me réjouis aussi du fait que, vu notre ancienneté, on passe le témoin à des équipes nouvelles et que ce passage du témoin se passe très bien avec des nouvelles propositions, une identité qui évolue positivement. Et donc pour moi, c'est un grand plaisir de passer le témoin à ceux avec qui on partage le travail et qui nous succéderont un jour. Et je leur cède la place. Donc c'est Pascal Chabot qui est commissaire qui doit prendre place, avec Éloi Baudimont, programmateur musical. Merci de votre attention. Voilà. Eh bien, Madame la bourgmestre, Madame Leschwin, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, effectivement, et puis, chers amis du festival, nous sommes particulièrement heureux de vous divulguer ce soir le programme de la 15e édition du festival, quand avec l'équipe nous avons réfléchi à un thème qui soit un thème fort, qui soit un thème fédérateur, qui soit aussi un thème hospitalier à toute une série de propositions diverses et qui puisse faire droit autant à la philosophie qu'à la musique. Le thème du lien, c'est invité dans le débat et imposé assez rapidement. Parmi les explications philosophiques, sociologiques de la montée de toute une série de périls contemporains, notamment les périls très populistes, une série d'intellectuels pointe du doigt l'atomisation de la société. L'atomisation, c'est-à-dire finalement le fait que chacun est replié sur lui-même dans une sorte de quant à soi, avec uniquement des réseaux, avec uniquement des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, et finalement manque de ce lien qui fait l'expérience humaine par excellence, celle de l'amitié, celle de la rencontre, celle de la présence de l'autre, de la présence des autres. Donc il nous fallait, comme proposition, affirmer l'importance des liens. Mais comme c'est un festival de musique et de philosophie, il ne fallait pas juste dire vive les liens, mais il fallait les interroger évidemment. C'est pourquoi le titre du festival cette année est « Quels sont nos liens ?» avec cette envie de pluraliser. Nous allons, avec Éloi, vous dévoiler une série de moments du festival, en commençant par une proposition avec Jean-Michel Longnot, le philosophe Jean-Michel Longnot de Namur, qui, comme l'année passée, interviendra au Choipi. C'est important pour le festival, vous le savez, d'alimenter toute une série de liens justement avec des lieux importants de la ville, et plus que des lieux, des professions, ici la profession médicale, et Jean-Michel Longnot nous parlera du soin comme lien, avec une réflexion sur le travail en milieu hospitalier. Un autre lien important, oui. Bonjour à tous. Juste peut-être faire un lien aussi de musique par rapport à ce moment, les soins comme lien, parce que vous avez eu l'occasion d'entendre Benjamin Mack et Birgit Borneau dans un morceau tout à l'heure, parce qu'on les a invités à jouer à la conférence de presse, parce que vous allez les retrouver régulièrement durant le week-end du festival, parce qu'effectivement on a trouvé qu'eux ils viennent du monde de la musique folk, de la musique qu'on danse, de la musique qu'on partage, de la musique qui fait lien, et donc on a trouvé tout à fait évident et naturel, d'autant plus qu'ils vivent dans notre région, de les intégrer. Et donc en fait c'est une façon déjà de les remercier d'être ici ce soir et de vous dire que en fait c'est eux qui commenceront cette conférence sur les soins au Choipi.
Tout à fait. On a aussi la chance, dès ce premier vendredi, d'accueillir Myriam Leroy dans le projet Mazur 14. Elle viendra dialoguer et construire finalement avec les jeunes de Mazur 14 toute une réflexion à partir de son œuvre, à partir de ses romans et à partir des préoccupations de Mazur 14. Une formule qui a toujours très très bien marché au festival, c'est la formule des ateliers philo qui se passe dans les jardins de l'évêché. Vous savez, une philosophe ou un philosophe vient avec un texte qui est parfois un peu coriace, qui est en tout cas un texte qui résiste à une lecture simple, et ce philosophe, après que le texte ait été lu en public, l'explique, le décortique en public avec toute une série de questions. C'est un moment qu'on connaît au festival depuis le tout début et qui en est un de ses marqueurs. Là aussi, la musique a toujours sa place. Dans ces ateliers philo, on entendra Camille Moreau, qui est un très très beau extrait de texte de Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux. Suis-je amoureux? Oui, parce que j'attends. Barthes dit, l'amoureux ou l'amoureuse, on la repère très très rapidement, c'est toujours celle ou celui qui attend. Et c'est évidemment une très belle proposition qu'elle décortiquera. Et qui sera musicalement soutenue par une habituée du festival. Je pense qu'elle est déjà venue, je pense qu'elle est venue tous les ans, qui est la violoncelliste Sylvia Lenzi, qui sera encore parmi nous avec plusieurs propositions, mais c'est elle qui couvrira ce moment Suis-je amoureux. Valérie Cordy est avec nous, et de même que les ateliers philo sont un des marqueurs du festival, et de même a-t-on l'habitude d'ouvrir le festival le vendredi soir, ici c'est le vendredi à 18h, par son état du monde. On ne le présente plus, je pense que toutes et tous vous l'avez vu ici dans des versions différentes, mais c'est chaque fois des versions plus anciennes. Ici, il y a une nouvelle proposition qui mettra en avant les liens, qui mettra en avant également toute une série d'autres paroles. Tout ça est en composition, tout ça est en préparation. Et on voit Valérie comme une sorte de cerveau qui, couplé à son ordinateur, génère des propositions qui font un spectacle très très riche, et un spectacle qui, je trouve, émotivement ouvre véritablement les festivités. On l'attend avec le plus grand plaisir. Et pour s'en remettre juste après, sachez-le, il y aura un drink anniversaire ouvert gratuitement à tout le public. Peut-être ajouter aussi dans l'état du monde de Valérie que donc en fait autant Didier m'a présenté comme m'occupant de la programmation musicale. En fait c'est pas vraiment vrai, je le fais avec Fred Mariage et on le fait en fait vraiment tous ensemble. Mais c'est vrai que sur ce moment état du monde, c'est un petit peu le monde de Valérie Cordy, c'est elle qui gère cette soirée, et ça devient un petit peu la porte d'entrée au festival, et elle a l'habitude de travailler avec Charles Mikils, qui a cette faculté, comme Valérie, de réagir très vite, parce qu'en fait il y a des choses qui vont être décidées dans ce spectacle la veille, en fonction de l'actualité, en fonction de plein de critères, et Valérie aime souvent bien de travailler avec Charles parce qu'il a cette faculté de rebondir facilement, et par contre il amènera, et ça je trouve que c'est vraiment chouette parce que c'est régional, et c'est pour moi c'est vraiment très symbolique. Il y a une société musicale qui s'appelle l'Harmonie communale de Holin qui renaît de ses cendres depuis 2-3 ans. Ils font un travail magnifique et ils seront là lors de l'état du monde autour de Valérie Cordy. Pour continuer la soirée, le grand spectacle du vendredi que nous vous proposons s'appelle Love Band. Ingrid von Vantok-Rekowski, metteuse en scène, spécialiste du baroque, quitte complètement cette terre 17e-iste et 18e-iste pour aller vers le disco. Elle va proposer un grand spectacle nourri des meilleures énergies du disco et des tubes sur lesquels on a toutes et tous dansé et qu'on fredonne. Elle les intégrera avec 6 amis à elle,
Elles seront donc 7 sur scène, avec également Pascal Seyss, vous savez que c'est une habituée du festival, qui donnera une sorte de conférence, faut-il dire conférence sur l'amour, le lien par excellence, sur l'amour, qui sera de plus en plus perturbé par le disco. Je pense que ce sera un moment à la fois riche émotionnellement, intellectuellement, et puis on peut compter sur elle musicalement d'une très très grande qualité, et qui nous rappellera toute une série de souvenirs en contrepoint d'une certaine actualité. Je pense que les bonnes énergies du disco et la libération que le disco propose sont une bonne ouverture aux festivités. Samedi matin, tout est lien, proposition plus philosophique, où on est dans la philosophie contemporaine avec Didier Debèze, professeur à l'Université libre de Bruxelles, sur le lien chez certains auteurs comme Bruno Latour, comme Whitehead, comme Isabelle Stengert. Il finalement expliquera l'importance philosophique des relations dans un monde philosophique qui est parfois plus substantialiste, comme on le dit. Là, on aura une conférence qui est un peu plus technique, mais très très riche pour poser le vrai problème philosophique du lien. Et après quoi, Éloi? Et après quoi, il y aura le voyage des oiseaux, qui va être un moment très poétique du festival, un moment vraiment musical. Et donc, c'est un groupe de musiciens qui s'est penché sur la conférence des oiseaux, ce chef-d'œuvre de la littérature persane du XIIe siècle. Et en mélangeant des instruments traditionnels et des instruments classiques, c'est 6 musiciens qui ont décidé de musicalement interpréter cette conférence des oiseaux en l'appelant le voyage des oiseaux, et ils se sont écrits musicalement, ils se sont envoyés des choses, questions, réponses, etc. Finalement, il y a là-dedans de la musique contemporaine, il y a là-dedans de la musique de Schumann, il y a des compositions personnelles, il y a des improvisations, il y a un magnifique joueur de santor qui est un instrument iranien traditionnel. Bref, ça va être un moment tout à fait poétique qui va nous emmener, à mon avis, loin dans nos rêves. Vous savez qu'on a la chance également de nouer des partenariats forts avec une série de médias. Nos télé sera là comme chaque année depuis le début pour son traditionnel journal de la mi-journée. Dans quel monde on vit de Pascal Claude sera aussi enregistré en direct du festival. Et alors, tant qu'on y est sur les partenariats médias, il y a une nouveauté cette année dont nous sommes véritablement ravis, c'est que une nuit des idées va être proposée en direct de 20h à 22h dans l'Atrium, qui sera diffusée sur la première et sur Musique 3. Vous imaginez aussi pour le festival, pour tourner, c'est quand même tout à fait intéressant de pouvoir montrer ce qui se fait de meilleur dans le festival. Et cet enregistrement est public toute la soirée du samedi. Encore un petit mot pour vous dire que dans cette thématique des liens que jusqu'à présent on a illustré assez joyeusement, il ne faut pas oublier la rupture des liens, la perte, il ne faut pas oublier le deuil. Et c'est Jean-Michel Longnaud qui fera une conférence, une très très belle conférence sur deuil et renaissance. Lui qui est l'auteur d'un livre paru aux presses universitaires de France qui s'appelle Finitude, solitude, incertitude. Voilà ce qui habite et l'esprit de celle ou de celui qui a perdu un être proche. Et il essaiera de dire, c'est une proposition philosophique forte, c'est que le deuil, ce n'est pas seulement quelque chose qui affecte l'avoir, on n'a plus cette relation, mais qui reconfigure l'être tout entier. Je vous invite vraiment à cette conférence qui est une belle méditation sur la mort, c'est-à-dire encore sur la vie, bien entendu.
Et dire aussi que ce moment sera aussi très fort musicalement parce que donc nous accueillerons Ariel Lani, qui est un grand pianiste d'envergure internationale, qui a voulu travailler sur la dernière composition de Robert Schumann. Alors il faut savoir que Robert Schumann a été souffrant toute sa vie. D'un point de vue psychologique, tout était très compliqué. Il a d'ailleurs décidé de se suicider. Et c'est la dernière œuvre qu'il a écrite qui sera interprétée. Mais c'est une œuvre qui est quand même assez longue. Et donc Ariel Lani a fait un magnifique travail de découpage pour que, comme c'est l'habitude aux Inattendus, il y ait cette espèce de dialogue entre le philosophe et le musicien. Et donc il a découpé cette œuvre de Robert Schumann en plusieurs petits moments de 5 minutes. Et donc on aura l'intégralité de l'œuvre revisitée par Ariel. Ça risque d'être un moment très fort. C'est une œuvre magnifique. Le prochain spectacle, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus évidemment ni à Tournai ni aux Inattendus. Il nous fait l'honneur d'être ici. C'est Bruno Coppens. Peace and Love. Vous pouvez imaginer que le lien comme humour, ne dit-on pas d'ailleurs que l'humour c'est le plus court chemin entre deux individus. C'est assez vrai tout de même. Il nous parlera de son rapport au rire, des différents rapports au rire, avec également des propositions musicales qui sont très complices dans ce spectacle. Oui, avec Greg Houben et Lorenzo Di Maio, mais c'est encore l'occasion aussi de répéter que ce qui va être génial là-dedans, c'est qu'on va découvrir un lieu magnifique qui est cet atrium du Carré Janson. Alors c'est vrai, comme l'a dit Didier tout à l'heure, ou Serge, on n'a pas la cathédrale. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, un festival sans la cathédrale, mais ce lieu que la plupart des Tournaisiens vont découvrir et que la ville nous donne l'opportunité. On va être un peu les premiers utilisateurs de cet atrium. Ça va être aussi quelque chose d'assez fort. Et je pense que Bruno convient parfaitement pour occuper ce lieu avec Lorenzo Di Maio à la guitare et Greg Houben à la trompette. C'est vrai que ce festival est vraiment une œuvre collective avec Jeanne, avec Louise, avec Oud, avec Valérie, avec Serge, avec Didier. On réfléchit énormément. Frédéric apporte toute une série de propositions musicales et philosophiques. Et ici, il y a une proposition que Didier a apportée et qui est une proposition basé sur Henri Michaud. Henri Michaud, quelqu'un qui disait fréquemment non, qui adorait dire non, alors que la plupart des auteurs disent oui, une interview supplémentaire, d'accord, etc. Lui disait toujours non. Et on a un spectacle qui s'appelle Donc c'est non, qui est basé sur un travail de Jean-Luc Outers. Et le comédien Jacques Bonafé prêtera sa voix à Michaud. Petite anecdote, donc ce sera Sylvia Lenzi et Colline Dutilleul, qui est tournaisienne, donc la mezzo-soprano Colline Dutilleul. Alors dans le texte de Jean-Luc Outers, il y a des interventions précises musicalement. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait Sylvia Lenzi et Colline Dutilleul nous ont dit non par rapport à ces propositions. Parce qu'en fait c'était très ardu et elles m'ont dit mais nous on va passer tout l'été à travailler ce morceau pour le jouer une fois, donc c'est non. Et donc elles sont en train de réfléchir à des propositions. C'est ça aussi qui est assez magique dans ce festival, c'est que ça rebondit souvent, y compris au dernier moment. Et donc quand on a clôturé la brochure ici, on était dans cette discussion, elle venait de nous dire non, et donc on a mis que c'est en cours, et en fait c'est en réalité en cours. Voilà. Un autre atelier philo sera proposé par Martin Legros, que vous connaissez très bien aussi, puisque chaque année, il nous fait l'honneur et le plaisir de venir au festival. Il nous parlera ici de Hannah Arendt, de quoi est fait le réseau web des relations humaines. Une proposition qui accompagnera tout le festival, c'est le DJ philo. Sébastien Schmitt, qui est professeur de son et de radio à l'IEX à Bruxelles, installera ses platines et puis ira chercher dans ses archives sonores pour proposer au casque. Chacun pourra prendre son casque, tout un voyage sonore mêlant paroles et musique. Et puis alors il y a encore une autre proposition que
que Fred notamment a construit avec Valérie et qui est une proposition sur voyager. Et Didier a été la voir à Paris avec Valérie. C'est Stéphanie Solinas, qui est une artiste plasticienne qui a eu cette idée de s'intéresser aux centaines de photographies qui ont été mises dans une sonde, la sonde Voyageur en 1977, et qui sont censées représenter ce qu'il en est de l'humanité à destination d'éventuels, je ne dirais pas cousins extraterrestres, mais extraterrestres tout court. Elle nous parlera de cette représentation de l'humanité à travers ces photos. Et c'est à nouveau Sébastien Schmitt qui proposera une musique très électronique. Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi des œuvres qui ont été envoyées dans l'espace, dans cette même sonde, qui étaient censées être ce qu'on faisait, c'était quoi la musique sur cette planète. Donc ça allait de Bach à Chuck Berry, en passant par Beethoven, etc. Et beaucoup de musique des aborigènes. Et je pense qu'à mon avis, Sébastien va partir de toute cette masse sonore pour nous proposer quelque chose. Pour suivre, et nous sommes là samedi vers 16h, deux philosophes françaises dont les noms sont connus et dont les œuvres sont très lues, nous font l'honneur de faire un duo. Il s'agit de Sophie Galabru et de Julia de Funès. Les liens sont présents dans leurs œuvres, chacune à leur manière. Sophie Galabru a beaucoup écrit sur la colère, elle a écrit sur la famille. D'ailleurs, elle présentera le petit déjeuner du dimanche sur son livre Faire famille. Quant à Julia de Funès, ses domaines sont l'entreprise, les relations au travail, certaines supercheries du développement personnel. Elle a toute une réflexion très 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 forte et nous sommes évidemment très heureux de réunir ce duo qui évoque évidemment certains souvenirs cinématographiques à tout le monde, vraiment. C'est pas qu'un duo, parce que c'est un véritable quatuor avec deux musiciennes. Exactement, oui. Avec le duo Gauguin, donc, qui est composé de Christiane Hildevert et de Hélène Richet. Alors, Hélène Richet, vous la connaissez peut-être sans la connaître. Elle a un trajet musical impressionnant. Elle a fait le Conservatoire de Paris avant ça, enfant. Elle a même fait partie du chœur des enfants de Notre-Dame de Paris. Et puis elle a développé aussi, dans la musique aussi bien tout ce qui est classique, mais elle est aussi allée très fort vers tout ce qui est art-thérapie, musicothérapie, et donc elle utilise vraiment la musique comme un lien. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure, mais ces deux personnes vont aussi organiser un stage. Il y aura plein de stages. On s'est dit, vu que c'était le thème des liens, il fallait qu'il y ait des stages, il y a des masterclass, etc. Elles en feront partie. Mais donc voilà, ce sera intéressant. Elles ont un duo vocal. Une des deux, donc Christiane, joue en même temps de la contrebasse. C'est assez magnifique. Et vous la connaissez sans la connaître parce que Hélène, c'était la chanteuse soprano qui a fait la création d'Almanara et qui a fait aussi, encore un peu avant, avec vous, Madame la Bourgmestre, la création de la cantate aux étoiles. C'était la soprano de la cantate aux étoiles d'André Ménian. Voilà. Il y a les liens visibles, les liens invisibles également. Une proposition, c'est de réfléchir à la pensée de Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre français dont le travail est très célèbre et depuis 60 ans maintenant, il cherche à faire droit au type différent de culture qui fait en sorte que chacun se rapporte différemment à l'autre et se rapporte différemment au Dieu, notamment selon évidemment son éducation, selon sa culture. C'est une ethnopsychiatrie extrêmement plurielle, pluraliste. Il viendra nous parler des liens avec les dieux, avec Sarah Alphin qui s'entretiendra avec lui. Espérons-le, c'est pas tout à fait sûr parce que Toby Nathan a déjà très très longuement travaillé, il est
il est vraiment âgé. On verra si sa santé nous permet de l'avoir ou pas. Et s'il n'est pas là, de toute façon, il sera là parce qu'on parlera de lui avec également le musicien Ariel Lani dont tu as parlé tout à l'heure et Colline. Oui, absolument. C'est un des aspects qui me plaît particulièrement dans le montage musical de ce festival, c'est on invite des gens et puis après on a tous ces gens et on essaye de les associer. Et donc là, c'était pas du tout prévu que Colline Dutilleul soit accompagnée par Ariel Lani. Et donc c'est l'idée de se dire, tiens, ben, ils sont là tous les deux au festival, c'est tous les deux de grande pointure, est-ce qu'on leur proposerait pas de se rencontrer? Et c'est toujours des moments que j'aime beaucoup quand on lance un Zoom à 3, et puis moi je m'en vais de ce Zoom, de cette visio, et puis les gens continuent dans leur coin à réfléchir à des propositions. Ça, je trouve que c'est vraiment aussi un des grands atouts de ce festival, c'est de se faire rencontrer des gens et de faire collaborer des gens, quoi, voilà. Bach ensuite. Bach, tu n'es pas seul. Ah. Oui. Alors aussi un moment à ne pas rater musicalement. Donc, ça c'est l'ovni du festival. CI solo. Donc Bach a écrit des sonates et partitas pour violoncelle seul et pour violon seul. Donc ce sont des œuvres, comme le nom l'indique, qui sont faites pour être jouées par un instrumentiste. Et en principe, quand on écoute ces sonates et partitas, qui sont très connues, il y a tout un travail harmonique qu'on doit faire nous-mêmes, parce qu'on a tous les ingrédients, mais avec un seul instrument. Et c'est quand même un peu ardu de faire ce travail et de savoir toujours où on en est dans ce voyage harmonique, parce que l'accompagnement, on doit le deviner. Eh bien, il y en a qui se sont dit, on va le faire, cet accompagnement. Et donc, il y a 4 choristes qui ont écrit la voix des anges qui chantent autour de Bach dans ses sonates et partitas pour violon seul. C'est tout à fait étrange, iconoclaste. Soit on aime, soit on déteste. Je pense que c'est très bien. En tout cas, on verra bien. On prend des risques et on va aller plus loin encore, car la question intellectuelle, la question philosophique, psychologique aussi, elle est de savoir ce que la musique fait au cerveau. Évidemment, quand on écoute Bach, et Bach entre tous, sans doute, toute une série de processus neurochimiques sont à l'œuvre pour nous faire décoder, nous faire comprendre, nous émouvoir. Isabelle Dumont, qui est une comédienne spécialiste dans l'effet de la musique sur le cerveau, ouvrira ce concert avec une série de considérations sur ce que la musique nous fait quand nous l'écoutons. La Nuit des idées, c'est le soir, j'en ai déjà parlé, c'est en direct, sera en direct sur la première, sur Musique 3, et filmé par nos télés qu'on remercie énormément, partenaire extrêmement important du festival depuis toujours. Cela sera en soirée le samedi, mais le samedi n'est pas fini parce qu'il se finira festivement plutôt s'il se finit. Oui, alors au départ c'était une blague. Je me rappelle d'un moment où on était avec Frédéric, Pascal, Didier en train de réfléchir à la soirée du samedi, et c'est la fête du lien, et donc un peu en boutade, moi j'ai dit on ferait pas le petit bal du samedi soir, et tout le monde a réagi en disant mais bien sûr c'est ça qu'il faut faire. Et donc on va organiser un bal folk, qui va être assuré par nos amis, d'ailleurs, qu'on va bientôt réécouter, Birgit et Benjamin, mais aussi accompagné de Aurélien Tange et de Frédéric Malampré. Et donc, on va organiser un bal où les gens seront invités à danser, à discuter. Il y aura même Aurélie Guide qui viendra guider les chanteurs, les danseurs, pardon, en leur montrant les pas de base. Ça risque d'être un moment vraiment, en fait, qu'on veut tout à fait convivial et léger. Dimanche matin, Faire Famille, donc ce sera Sophie Galabru qui nous entretiendra
de son dernier livre. Et puis alors, c'est fantastique, en écoutant les musiciens qu'on remercie énormément, on considère la chance inouïe de pouvoir parler dans un lieu si beau avec, s'il vous plaît, des manets derrière nous, devant vous c'est encore mieux. Et c'est justement ce manet-là que nous avons choisi dans la brochure pour illustrer le moment que l'on vous propose dimanche matin, qui est une promenade au musée, la philo au musée avec Julien Foucard, que nous remercions évidemment énormément, qui nous entretiendra de toute une série d'œuvres importantes au musée, et en l'articulant évidemment toujours avec une proposition musicale. D'Hélène Richet, toujours la soprano, qui occupera aussi cet espace très intéressant au niveau acoustique. Voilà. Par la suite, dimanche matin toujours, sur les liens, on ne pouvait pas ne pas parler des réseaux, et je remercie particulièrement Louise qui a rejoint l'équipe cette année et qui s'occupe de toute la communication et des partenariats, d'avoir dit à un moment, en considérant le programme, mais où sont les réseaux sociaux? Elle avait entièrement raison. Et justement, alors on a créé un spectacle qui s'appellera Réseau et déraison, en demandant à Antoinette Rouvroy, philosophe belge qui a réfléchi sur les algorithmes, de dialoguer avec Simon Brunfaux, qui est docteur en philosophie et journaliste à l'Écho, avec également des moments visuels créés par Dorian Leinen, qui est quelqu'un qui est un philosophe et aussi un artiste de l'intelligence artificielle, et il créera un univers visuel dans l'Atrium, qui est une salle qu'on n'a jamais expérimentée, mais qui est tout à fait superbe architecturalement, et je crois que les spectacles là-bas auront une force qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs. En tout cas, je me réjouis vraiment de découvrir le lieu. Et musicalement, c'est la DJ Mimi qui jouera, donc à nouveau, alliance inattendue de 4 artistes pour ce spectacle Réseau et déraison. Ou encore sur le pique-nique philo. Vous savez que le déjeuner du dimanche au festival, c'est toujours un pique-nique philo avec des invités philosophes, et aussi, plus que les années précédentes, des invités musiciens. Par la suite, un autre atelier philo présenté par Pascal Seyss sur notamment les textes de Virginia Woolf, Un monde sans autrui. C'est aussi la question du lien, la question de l'insularité, chacun est-il une île? Et un beau spectacle qu'on peut encore citer et épingler, c'est le spectacle Pataquès, sur le lien avec les disparus. C'est une compagnie que Didier Plateau avait repérée l'année passée, qui était venue présenter ici l'abécédaire de Gilles Deleuze, et ici Alice Rabideau viendra avec sa compagnie monter ce spectacle. C'est dans la Allodra, sur les liens avec les disparus. Je continue pour dire encore que par la suite, on a une chance énorme, et vous savez que le festival aime faire cohabiter des noms que vous connaissez peut-être un peu moins, et parfois c'est des noms que nous ne connaissions pas avant de nous dire que c'était les bonnes personnes, avec des noms très, très connus. Et ici, on a une très, très grande chance, c'est que Luc Dardenne viendra sans son frère, il viendra nous parler du visage dans son cinéma. Luc Dardenne a étudié la philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Il a étudié Lévinas, la pensée de Lévinas. Et chez Lévinas, la rencontre de l'autre, c'est toujours la rencontre du visage. C'est une chance folle qu'on a, qu'il dialogue avec Martin Legros sur les visages du cinéma de son frère et de lui-même. Un autre moment traditionnel du festival, c'est le grand débat animé par Pascal Claude, face à Gaza, face à l'horreur à Gaza, face à la guerre en Ukraine, face à
toute une série de soubresauts violents dans la planète. Serge en disait un mot en ouverture. On ne pouvait pas ne pas réfléchir ensemble à la question de la guerre. On a intitulé le débat « Guerre et paix », mais c'est évidemment la guerre, la violence qui sera au centre. Le philosophe français Frédéric Gros, qui est intervenu sur le thème de la guerre, qui a fait un livre qui s'appelle « Pourquoi la guerre ?» et qui est très pertinent, notamment quand il parle du conflit au Moyen-Orient, sera là. Laetitia Spetchinski, qui elle parle plutôt de l'Ukraine et qui est à l'université de Louvain, viendra nous en parler aussi. Et Nicolas Begart, politiste, spécialiste de la communication politique, viendra lui avec un ouvrage qui est un regard qui est davantage centré sur les États-Unis. Donc je pense que ce sera un débat très riche. Absolument, et où on trouvera la DJ Mimi qui était venue l'année passée au festival, et puis on a tellement aimé ce qu'elle faisait, on s'était dit qu'on lui avait pas donné une suffisamment belle place, et on lui a proposé de revenir cette année. Elle était ravie de revenir. Alors ce qui est assez particulier, c'est que c'est une DJ qui travaille exactement comme les autres DJ, mais plutôt que de prendre des disques, elle prend des bruits de la vie de tous les jours, y compris des bruits qu'elle enregistre sur le moment même. Et elle en fait une matière qui est musicale, qui n'est pas bruitiste, qui est musicale, qui groove. C'est un très beau travail, et on est vraiment ravis qu'elle revienne. Voilà. Et puis après, alors encore une proposition musicale pour un peu presque aller vers la clôture du festival avec Notes of the Memory of Notes. Alors ça, c'est un moment tout à fait étrange aussi, avec Fabrizio Cassol. Alors Fabrizio Cassol, il est déjà venu plusieurs fois au festival avec Aleph Ba, avec Akamoun. C'est un musicien extraordinaire, c'est un musicien qui a une vision d'ouverture incroyable, qui travaille dans le monde entier et qui essaye de voir ce qu'il y a en commun dans les différentes cultures, et musicales et philosophiques, pour essayer de créer encore une nouvelle matière. Et là, il vient avec un projet, c'est assez incroyable, parce qu'en fait, il a toujours la faculté d'aller dans des... En fait, il ose tout, Fabrizio Cassol, et là, il vient avec une proposition électro. C'est pas du tout dans les habitudes de Fabrizio de travailler avec des machines. Et là, il va venir donc avec Adèle Viré, la violoncelliste Adèle Viré, et puis aussi avec un musicien qui utilise des machines. Ça va être un moment tout à fait étonnant qu'on n'a pas entendu encore, parce que ça n'existe pas. Il y a la première qui va avoir lieu ici dans quelques semaines, mais c'est une proposition qui nous a faite, sur laquelle on a adhéré d'office, parce que on trouve ça très intéressant au niveau de sa démarche et de ses recherches. Et encore, ceci clôturera la journée du dimanche, et donc clôturera cette 15e édition du festival. Il y a aussi, avant le festival, pendant, toute une série de moments beaucoup plus participatifs, ouverts au public, soit sur le mode des ateliers, soit sur le mode de la co-création. C'est-à-dire qu'on est très soucieux de cette dimension de médiation de la culture et du festival, qui a aussi une mission de relier les publics à toute une série de contenus. La fête de clôture, ce sera la Sacrée Fiesta avec le géant et les ukulélé boboy. Oui, c'est ça. Alors oui, en fait, ce moment de fête de clôture va être l'occasion aussi de présenter les différents ateliers qui auront eu lieu, comme tu viens de le dire, Pascal, soit pendant le festival, soit dans la semaine qui précède. Et on a vraiment voulu mettre l'accent sur ces ateliers qui font lien. Donc il y aura la masterclass avec l'ensemble Gauguin des deux sopranes dont je vous ai parlé. C'est un atelier qui est réservé à 20 participants, chanteurs, chanteuses. Il y aura une petite restitution pendant un des spectacles du samedi, mais donc ces gens travailleront pendant 3 jours sur un travail tout en profondeur sur un répertoire vocal. Parallèlement, il y aura aussi un stage de cuisine avec les gastrosophes
qui sont des philosophes qui font à manger avec des invendus de magasins. C'est assez incroyable tout ce qu'ils proposent. On les retrouvera aussi au pique-nique. On a oublié de le préciser, c'est important. Il y aura l'occasion de faire un bain de forêt aussi avec aussi un régional de l'étape, l'ostéopathe Michel Renard, qui nous emmènera dans le bois de Flines pour se mettre en lien avec les arbres. Il y aura la biologie. Voilà. Et aussi commandée avant le festival. 2 moments musicaux assez forts. Donc vous savez qu'avec Frédéric Mariage, on s'intéresse beaucoup aux harmonies et fanfares. Et ici, l'île 3000 a proposé à Simon Fache, le compositeur Simon Fache, d'écrire un répertoire de fanfares de rue, un répertoire festif dans le cadre de l'île 3000. Et en accord avec Simon, nous on voulait que on s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment Simon qui doit venir animer ce stage? Donc lui, il a composé la musique et on a demandé à Simon, il était d'accord, de confier la mise en place de ce répertoire aux 4 jeunes chefs d'harmonie fanfare de notre région, à savoir Joseph Berthollet, Noé Chantry, Emma Duré et Mathieu Pitrebois, qui vont s'emparer du répertoire de Simon pour le mettre en place durant des masterclass qui auront lieu les 4 jours qui précèdent, donc à partir du 28. Voilà, donc ça il faudrait, n'hésitez pas à faire de la publicité pour que ça se remplisse. Donc c'est gratuit, c'est pour les instrumentistes, quel que soit le niveau. Ça c'est un des premiers ateliers musique. Un autre atelier de musique, c'est l'atelier, ça c'est un gros bazar, ça s'appelle le Géant. Ce sera animé par notre ami Benjamin qui est là et que je remercie. Alors le Géant, c'est l'abréviation de quoi ça encore, Benjamin? Alors, le grand ensemble des accordéons nomades transfrontaliers. Voilà, et donc c'est déjà bien parti parce que je pense qu'il y a déjà plus de 110 inscrits, 128 inscriptions à ce jour. Donc l'idée, c'est un peu sur le modèle des tubas de Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des tubas de Noël. Ce sont des gens qui, via Internet, vont télécharger des partitions, les travailler un peu chez eux, et puis ils arrivent, on fait une grosse répétition commune et on joue. Eh bien, ça fait quelques années que Benjamin avait envie de lancer ce projet, et il a proposé aux Inattendus de le faire. Donc nous, on était ravis. C'est un projet qui va après se détacher des Inattendus et qui va continuer sa petite vie de géant. En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Donc tout ça sera présenté lors de la fête de clôture et on terminera avec les Ukulele Boboys, qui sont 2 musiciens de Lille, enfin, je ne vous en dis pas plus, vous verrez, c'est propositions très fraîches, très remplies d'humour, et ça clôturera notre festival.